Bonjour à tous, je suis Angélique de Mes Envies Créatives et je vous remercie de me rejoindre pour une nouvelle vidéo. Petite vidéo création, donc j'ai envie de faire plusieurs créations avec vous en utilisant ces tampons-là. Et j'avais envie d'utiliser un petit peu, le fil conducteur de cette vidéo, ça va être l'utilisation de trèfle à 4 feuilles. Donc c'est un peu ces tampons-là qui m'ont donné envie de faire ça. Alors, pour la première création, je vais utiliser ce tampon-là. Donc, j'ai l'intention d'utiliser le tampon de contour. Et pour ça, je voudrais utiliser également l'aquarelle. Donc, je vais utiliser ma presse à tampon. Je vais utiliser une feuille d'aquarelle, donc de ces blocs-là qui sont... non, c'est de l'autre côté. Hop, qui sont les blocs de chez Action. Alors, je ne vous donnerai pas de référence pour celui-ci parce que là, il n'y en a pas sur... comment dire, sur l'emballage. Par contre, je vous remettrai les liens, dès l'instant que c'est possible, je vous remettrai les liens dans la barre de description qui sera sous la vidéo. Alors, voilà, donc je place déjà mon tampon. Étant donné que je veux faire de l'embossage à chaud, je vais prendre mon coussin d'embossage. Donc c'est tout simplement un coussin que je me suis fait avec du talc à l'intérieur. Voilà, et je vais faire également mon tamponnage avec de la Versafine l'Onyx Black, à savoir que la Versafine est une encre qui s'embosse. Bon, par contre, je crois que mon pad il doit être un petit peu fatigué quand même, donc j'espère que ça va aller. Oh là, j'ai bougé mon papier. Bon, j'ai plus qu'à recommencer. J'aurais dû mettre du masking tape. Bon, je vais recommencer sur l'envers. Oh, le haut, il a du mal à marquer. Ok, bon, voilà, je vais arrêter là dans tous les cas. Ce que je vais faire maintenant, donc je vais passer la poudre à embosser. Je prends une feuille pour récupérer l'excédent et je vais utiliser de la poudre embossée. Donc la clear, c'est de la transparente. Maintenant, je vais tout simplement vous mettre un petit peu de couleur. Oh, je vais enlever cette partie-là parce que ça ne me servira pas. Et donc, pour mettre de la couleur, je vais utiliser des feutres aquarelles et je vais utiliser... Je veux pas quelque chose de très précis. Donc, je vais utiliser également une petite, un petit pochon plastique. Donc, ça, c'est les choses souvent dans lesquelles on range les cartes ou des petits embellissements. Je vais utiliser ça. Donc, je prends des feutres de couleur verte pour le moment. Ceux-là, ils se ressemblent. Alors, voilà. Donc, je mets un petit peu de feutre dessus. Je mets un peu de spray d'eau et je vais venir appliquer ensuite à différents endroits sur ma carte. Je vais faire pareil avec le spray le plus clair, le feutre le plus clair. Un petit spray d'eau. Et donc maintenant je vais utiliser aussi d'autres couleurs dans les teintes un petit peu orange, rouge, rose. Et donc de la même manière, je vais continuer avec mon petit plastique. Alors bon, là maintenant ça fait quand même un peu beaucoup patouille. Je vais rajouter de la couleur, mais cette fois-ci je vais la rajouter un petit peu au pinceau. Donc j'ai pris un vert, j'ai pris celui-ci. Je crois que ça c'en est un que j'avais trouvé chez Nose. Voilà, et je vais venir rajouter un petit peu à certains endroits.
Ok, donc là, je vais arrêter pour le vert et par contre, je vais faire la même chose. Mais là, je vais utiliser, je pense, un des crayons rouges. Voilà, pour terminer un petit peu tout ça. Je veux vraiment pas quelque chose de super, super dessiné. Je veux un peu quelque chose de flou quand même, de pas, voilà, de pas trop net. Alors pour l'instant, ça peut peut-être paraître un petit peu brouillon, mais en tout cas dans mon optique, ça va pas être tout à fait comme ça au final. Il va juste falloir un petit peu de patience. Alors maintenant, je vais détourer tout l'intérieur. Donc pour ça, je vais utiliser un cutter, un stylo cutter que je n'utilise pas très souvent d'ailleurs. Donc je pense, je vais osciller un petit peu entre ça et les ciseaux de précision. Mais donc voilà, là ça va être un petit travail de patience. Donc je ne vais pas forcément le faire en caméra tout le long, parce que sinon ça va être quand même un peu trop long. Alors je détourne pas, comment dire. Donc voilà, là je détourne, mais voilà, je laisse, vous voyez, je laisse un petit peu de choses autour. Je ne veux pas détourer au plus près. Donc je fais tout le contour de ça et on se retrouve pour terminer cette carte-là et les autres créations. Alors voilà ce que ça nous donne une fois que c'est découpé à l'intérieur. Et donc maintenant, je vais découper le pourtour. J'ai découpé une face, je vais faire maintenant le reste au massicot pour être sûr que ce soit bien droit. Voilà, et donc voilà ce que nous donne le résultat de ça. Et maintenant, donc, je vais prendre ma base de cartes. Donc là, ce sont des bases de cartes qui font 12 cm sur 17. Bon, je pense que je vais la recouper de toute façon. Donc j'ai coupé sur 15 cm et donc en largeur, ça doit faire 11. Ouais, ça fait 10,8 de largeur. Donc, il va falloir que je vienne coller ça, mais ce que je veux, c'est rajouter un trèfle à 4 feuilles. Donc là, j'en ai pris un. Alors moi, les trèfles à 4 feuilles, je vais vous montrer. Voilà, j'en ai un petit peu toute une collection, puisque donc dès que je suis dehors avec mon chien, j'ai tendance à regarder mes pieds et à chercher les trèfles. Et voilà, je les mets à sécher, je les mets comme ça en attendant de les utiliser pour des créations. Donc là, ce que je veux, c'est venir le mettre ici, mais j'ai pas envie de rajouter de papier de matage. Et par contre, je vais mettre du plastique dessus, donc je vais aller chercher autre chose. Alors, je vais utiliser ça. Souvent, quand j'utilise les trèfles à 4 feuilles, j'ai tendance à utiliser la plastifieuse. Mais là, je me suis dit que j'allais utiliser autre chose. Alors, je n'ai jamais fait encore avec ce produit-là pour les trèfles. On va voir ce que ça donne. C'est tout simplement, donc, c'est du papier comme ça, adhésif. C'est du papier que l'on achète pour recouvrir les livres en règle générale. Donc là, j'en ai un bon morceau. Donc, je vais couper un petit peu la grandeur dont j'ai besoin. Voilà, j'ai pris un carré parce qu'en fin de compte, ce qu'il faut, c'est que j'ai là, que ça puisse, voilà, que ça recouvre un petit peu, qu'on voie, comment dire, qu'on ne le voie pas justement, qu'il soit bien en dessous de la partie que j'ai découpée ici. Donc là, je vais venir prendre mon trèfle. Bon, là, par contre, je vais enlever un petit peu de la tige puisque j'ai pas besoin d'en avoir autant. Voilà. Alors, je vais voir un petit peu où je veux le placer. Alors, je vais me faire un tout petit peu des repères quand même. Voilà, pour placer quand même mon plastique là en dessous pour pas, enfin voilà, pour le mettre correctement. Alors, donc j'enlève une pellicule. Je vois pas grand chose avec la lumière. Voilà. Et donc maintenant, je vais venir bien aplatir avec une spatule, avec une carte, avec ce que l'on veut. Voilà. Bon, je trouve que le résultat, en règle générale, ça ressort davantage parce que ça fait beaucoup plus transparent avec la plastifieuse. Mais voilà, ça permet pour ceux qui n'ont pas de plastifieuse de pouvoir faire aussi quelque chose un petit peu similaire. Et voilà. Donc maintenant, je vais venir coller ça ici. Donc par contre, je vais mettre ça, non, j'allais dire avec du double face. Si, je vais coller avec du double face pour celui-ci.
Alors après on met ça dans le sens que l'on souhaite, hein. On n'est pas obligé de mettre dans le même sens puisque de toute façon c'est un cadre de fleurs. On peut le mettre dans le sens que l'on veut. Donc voilà, pour l'instant je vais laisser ça comme ça et maintenant je vais juste rajouter un petit bandeau de la largeur de ça avec un petit message. Donc là j'ai choisi une chute de papier et donc je vais faire tout simplement je veux le mettre à la même longueur que ma découpe là. Donc je vais tout simplement faire un repère. Et je vais là comme ça, on se retrouve avec la bonne longueur. J'ai pris un tout petit peu d'avance, donc j'ai pris une chute de papier, un papier qui est un petit peu nacré et derrière lequel j'avais mis du double face. Et j'ai repris le même tampon, donc celui-ci, mais j'ai fait le papillon que j'ai fait en 2 fois. Donc je vais mettre un petit peu de couleur dessus. Je laisse sécher, donc j'ai fait le tamponnage avec de la Versafine. Avant d'utiliser je vais réutiliser les mêmes couleurs, donc principalement le vert, je pense, les différents verts. Bon, enfin voilà, les mêmes couleurs que j'ai utilisées pour ça, je vais les utiliser pour les papillons. Pour l'instant, je laisse sécher. Et je vais faire également une découpe, donc j'ai pris un Daimo, le mot bonheur, et je vais faire la découpe dans ma chute de papier, donc une des chutes du contour. Alors par contre je vais mettre un petit peu de double face derrière pour pouvoir le coller plus facilement. Donc là je vais utiliser une feuille, ce sont les feuilles A4 double face de chez Alina Craft. Donc moi je garde les tout petits bouts parce que voilà, ça peut servir notamment pour ce genre de choses. Donc alors déjà je vais voir après à trouver à la hauteur, voilà, où je veux, à quelle hauteur je veux mettre les choses, parce que ça sert à rien de mettre du double face partout, hein. Hop là. Voilà, donc là, eh bien, j'ai largement assez avec mon morceau là. Voilà, et donc maintenant je vais faire la découpe. Voilà, j'ai ma découpe, donc là je viendrai le mettre là. Et donc maintenant je vais mettre un petit peu de couleur sur mes 2 papillons. Donc voilà, j'ai mes 2 papillons là, donc maintenant je vais les détourer tout simplement au ciseau et je vais venir les coller. Voilà, j'ai découpé mes 2 papillons. Par contre je vais raccourcir quand même un petit peu ma base de carte. Je vais vous donner la dimension, je pense que je vais raccourcir d'1 centimètre. Ouais, je vais la mettre à 14 cm de hauteur. Donc voilà, je vais venir coller celui-ci ensuite. Donc je vais coller avec de la colle. Voilà, je vais venir coller ensuite ma découpe du mot bonheur. Donc les papillons, comme je les ai fait sur une chute de papier avec déjà du double face derrière, ça facilite également le collage. Donc voilà, et le deuxième, j'avais un peu envie de le mettre sur comme s'il était sur le R. Voilà, donc la première carte est maintenant terminée. Donc petite carte toute simple avec des feutres aquarelles et les tampons. Et on va continuer, mais toujours donc le fil conducteur de ma vidéo, ça va être le trèfle à 4 feuilles. On va faire 3 créations différentes avec ces trèfles à 4 feuilles. Alors pour la création suivante, donc j'ai choisi 2 tags. Ces tags, voilà, ça vient de ce set-là. Je ne sais plus d'où il vient. Je crois que ça venait du site Banggood, mais il y a vraiment des années que je les ai. Et donc j'ai choisi cette taille-là. J'ai fait 2 tags. Tout simplement parce que je vais venir les coller ensuite l'un sur l'autre. Voilà. Donc ensuite, je vais utiliser également un die rond. Donc j'ai choisi celui-ci. Donc je vais mettre mes 2 tags l'un sur l'autre et ensuite faire ma découpe en un seul passage dans la machine. Alors voilà, là j'ai mes 2 découpes qui sont faites. J'ai mes 2 ronds. Ceux-là, je ne m'en sers plus. Alors mon but au niveau de ce rond et d'utiliser, donc cette fois-ci je vais réutiliser la plastifieuse parce que je trouve que le résultat est quand même beaucoup mieux. Donc là j'ai une chute de feuilles plastifieuses, donc elle n'est absolument pas collée, hein, voilà, comme ça. Et donc je veux l'utiliser également avec des trèfles à 4 feuilles. Donc je vais choisir un trèfle, hop, voilà, celui-ci me plaît bien, donc je vais choisir ce trèfle là. Alors, je vais le placer dans mes 2 feuilles à plastifier. Alors, par contre, je vais couper une bonne partie de la tige. Je le place à peu près au centre. Comme ça, je suis sûre d'avoir, comment dire,
la place dont j'ai besoin. Alors par contre, étant donné que là j'ai plus il n'y a plus le côté soudé, je vais mettre ça au travers, donc dans une feuille de machine, et je vais passer ça dans la plastifieuse. Alors voilà comme ça. Le rendu. Bon, il n'est pas super top parce qu'en fin de compte j'ai eu un petit problème, j'avais pas remis les faces correctement au niveau de la plastifieuse, donc je l'ai placé une première fois, ça n'avait absolument pas adhéré, et je l'ai repassé une deuxième fois, donc le transparent n'est pas aussi net que d'habitude, mais bon c'est pas grave, ça va le faire quand même. Alors je vais couper quand même pas mal de superflu. Voilà, puisque là ça sert à rien de garder la totalité. Mon but ce sera de le mettre ensuite comme ça. Je vais même en enlever davantage. Ouais, je vais même en enlever davantage vers le haut. Alors là au niveau, voilà, on devrait être pas mal. Donc pour l'instant je vais laisser ça sur le côté et je vais faire également, me servir également de tampon. Alors j'ai décidé d'utiliser cette planche de tampon et je vais utiliser ce tampon là et je pense que je vais faire également les 2 papillons. Donc pour faire ça je vais utiliser également l'embossage à chaud. Donc je vais faire mes tamponnages avec la Versafine noire. Alors pour faire le tamponnage, j'ai récupéré ça, je pense que c'est du papier aquarelle, je suis pas très sûre mais je pense. Donc je vais passer mon coussin d'embossage. Et donc là, comme tout à l'heure, j'ai eu un petit peu de mal à certains endroits à faire le tamponnage. Je vais prendre un peu des précautions. Je vais prendre une petite plaque comme ça que je vais mettre et je vais maintenir avec du masking tape. Parce que des fois, quand il y a des tampons clear qui manquent un petit peu d'épaisseur, eh bien on se retrouve à avoir un petit peu de mal à faire le tamponnage. Donc voilà, là je vais prendre un peu mes précautions et j'espère que ça va aller mieux. Donc je vais placer de toute façon, ensuite je ferai les découpes, donc c'est pas bien gênant, même si ça m'arrache un peu de papier. Alors je vais faire la libellule et le papillon, je vais tout faire en même temps. Donc je reprends ma Versafine noire. Je vais repasser quand même une deuxième fois. Mais là, le tamponnage est nickel. Donc voilà, maintenant on va faire l'embossage à chaud. Donc pour ça, je vais utiliser une poudre, la même poudre que tout à l'heure, de la poudre incolore. Voilà, donc là le résultat est franchement très sympa. Et donc maintenant je vais me resservir à nouveau des feutres aquarelles, pas forcément ces couleurs là, mais je vais me resservir des feutres aquarelles pour terminer ça. Donc voilà, j'ai terminé la mise en couleur. Maintenant, je vais tout simplement découper tout ça. Alors, je prends les ciseaux de précision et je vais découper. Alors voilà, j'ai tous mes éléments, donc maintenant il me reste à faire le montage. Donc j'ai pris une chute de papier, enfin de feuille A4 double face, et j'ai repris le même die qui m'a servi ici, et je vais refaire une découpe. Voilà, donc tout simplement ça va me permettre de le coller là, et de pouvoir coller mon morceau ensuite beaucoup plus facilement. Donc là, par contre, il va falloir faire attention à le mettre correctement. Voilà, ça va être la plus grande difficulté. Donc voilà, comme ça, j'ai mon double face qui est mis. Donc maintenant, j'ai plus qu'à venir enlever le double face et venir coller mon trèfle à 4 feuilles ici. Alors, je vais enlever le bas parce que je crois qu'en haut, j'ai un petit peu trop de double face. Non, hop. Alors, ce que je vais faire, je vais remettre ça en attendant. Voilà. Zut. Et donc, je viens coller à la hauteur que je souhaite. Voilà. Hop. Bon, de toute façon, je vais venir coller tout de suite maintenant l'autre morceau. Donc là, maintenant, je vais mettre de la colle et je vais venir terminer mon collage. Bon, tiens, je vais utiliser les morceaux de ça. Voilà, je vais venir mettre maintenant mon double face là-dessus sur le rhodoïde, enfin la feuille plastifiée. Je vais y arriver. Hop.
Alors là, des fois, le côté double face reste sur la face jaune, des fois, il reste sur la face blanche. Après, ça dépend, hein, c'est... Et je colle le tout. Donc voilà, on a ça et donc maintenant je vais venir coller mes petits éléments. Donc voilà, ensuite donc je vais remettre le petit papillon. Et la libellule, j'ai bien envie de la mettre en haut. Alors, donc j'ai pris un ruban, j'ai brûlé déjà les bouts. Donc maintenant je vais faire un trou avec la crocodile. Donc j'essaye quand même de me placer au milieu. Voilà. Et je viens placer mon ruban. Voilà, on a un petit tas qui est maintenant terminé. Je suis pas sûre que vous le voyez très bien. Voilà. Donc là, on a d'un côté et on a de l'autre. Donc après, moi, j'ai fait comment dire, un décor que d'un côté. Maintenant, rien n'empêche de faire des deux côtés. Mais on peut parfaitement l'intégrer, que ce soit dans une carte, un petit cadeau pour mettre dans une carte, que ce soit également dans un album, faire du journaling, pourquoi pas derrière. Et donc voilà. Donc voilà pour cette petite création. Et on va en faire une dernière, toujours pareil, en associant les trèfles à 4 feuilles au tampon de chez Globleland. Alors, je ne sais pas si ça a filmé ou si j'ai eu un problème, je ne sais pas. Mais donc, j'ai utilisé ce die-là, un die ovale, pour faire la découpe que j'ai placée, pas totalement au centre, mais un peu vers le centre également. Donc, celle-ci, je ne l'utiliserai pas pour cette création-là. Et donc, je vais utiliser ces tampons-là. Donc, j'ai pris un tout petit peu d'avance. J'ai fait mes tamponnages. Donc, je vais utiliser ces deux tampons-là. Je les ai fait, par contre, sur du papier, du papier photo. Et je vais utiliser les feutres à alcool. Donc, c'est pas forcément le mieux parce que ça fait un petit peu des démarcations avec les feutres à alcool, mais on va essayer de faire ça au mieux. Donc je vais utiliser beaucoup des feutres verts. J'ai pris une chute de papier de ce même papier. Moi je vais déjà faire le trèfle. Je vais chercher d'autres verts un peu plus foncés. Je vous ai pas dit les numéros, ça peut peut-être vous intéresser. Donc le vert le plus clair j'ai utilisé, c'est un Pro Marker et c'est le G847. Ensuite l'autre vert que j'ai utilisé, c'est un Twin Marker, donc de chez Action, et c'est le numéro 54. Et là je vais utiliser un Pro Marker et c'est le R738. Je vais reprendre également celui-ci, je vais tout de suite faire un peu sur les deux. Je vais refaire les trèfles dans la même couleur. Alors pour les chaussettes, je vais prendre le numéro 45, donc ça c'est un Twin Marker de chez Action. Et j'ai envie de faire le chapeau en vert. Alors c'est pareil, je vais chercher un marron pour faire le trèfle, pas le trèfle mais le fer à cheval. Alors, je vais prendre le vert le plus foncé, le numéro 54, pour faire les chaussures de ce côté-là. Et donc là, je vais prendre un vert, donc toujours pareil, un Twin Marker, mais numéro 47, pour faire le reste là. Et je vais reprendre le Pro Marker du début pour faire le chapeau de ce côté-là. Ok, et bien donc maintenant je vais laisser ça comme ça. Donc maintenant je vais tout simplement venir découper comme je l'ai fait tout à l'heure. Je vais découper avec les ciseaux et on va terminer ça ensuite. Alors voilà, là j'ai fait les choses, il ne me reste plus qu'à faire un petit peu la mise en place. Donc
Je vais faire également un tamponnage, donc je vais utiliser le tampon Good Luck de cette planche-là et je vais le faire en haut. Donc je ne vais pas le faire du côté le plus sombre, je vais faire sur le côté le plus clair pour commencer. Voilà. Et donc maintenant je vais pouvoir coller mes petits éléments. Alors à savoir que donc je vais ensuite passer ça dans la plastifieuse, donc même s'il n'y a pas de la colle partout, ça ne pourra pas partir, donc ça ne va pas être gênant. Donc je mets de la colle, mais j'ai pas besoin non plus de m'acharner à en mettre partout. Alors voilà, donc de ce côté-là, je ne vais rien mettre d'autre. Donc au milieu, il y aura mon trèfle à 4 feuilles que je n'ai pas encore choisi. Et donc derrière, je vais mettre celui-ci. Attendez. Ouais, je vais mettre celui-ci, mais je vais d'abord mettre un petit peu de washi. Donc là, c'est un washi trèfle à 4 feuilles. Enfin, washi, c'est pas un vrai washi parce que ça fait plus scotch décoratif. Donc, hop, je vais le mettre en bas. Bon, je couperai l'excédent correctement tout à l'heure et je vais en mettre également en haut. Alors, je ne le mets pas trop haut puisque là je vais avoir aussi la perforation, hein, donc ça ne sert à rien de le mettre trop haut. Alors je vais enlever, découper l'excédent. Et donc je vais mettre celui-ci en bas. Voilà. Et donc maintenant, je vais choisir mon trèfle à 4 feuilles. Donc je vais voir... Ah, celui-ci me plaît bien. Donc je vais mettre celui-ci. Alors bah là, de toute façon, c'est pareil. Je vais couper... Oups là. Je vais couper de la tige. Alors, j'ai récupéré également donc un morceau de feuille à plastifier. Donc ça, c'est un morceau que j'avais déjà découpé. Donc je vais placer enfin ce que je viens de faire. Je mets le trèfle. Ouais, je vais peut-être même couper un peu plus de tige. Hop. Donc voilà, je le place, je referme le tout et je vais passer ça dans la plastifieuse. Alors voilà ce que ça nous donne. Et donc maintenant, il me reste plus qu'à couper un petit peu l'excédent tout autour en essayant d'être droit. Alors, tout autour, mais en laissant quand même, je ne vais pas aller au ras du papier. Hein. Je laisse un petit peu plus de manière à garder la soudure au niveau du plastique. Enfin, au niveau de la feuille plastifiée. Voilà, voilà, je vais peut-être même pouvoir recouper un peu plus et surtout droit, ce serait mieux. Voilà. Et donc là, ça nous donne ça. Et donc maintenant, je vais mettre un ruban. Donc je reprends ma crocodile. Je vais faire un trou au milieu, donc je vais faire attention à ne pas aller perforer au niveau de mon tamponnage. Voilà. Et j'ai pris un ruban, donc là j'ai pris un ruban comme ça, je vais brûler les extrémités. Et donc voilà pour ce petit marque-page. Donc petit marque-page tout simple et franchement je les trouve super mignons. Ces petits tamponnages, ils sont vraiment sympas. Et c'est quand j'ai vu cette planche que je me suis dit que j'avais envie de les utiliser avec des trèfles à 4 feuilles. Et donc les autres tampons, je trouve qu'ils se mariaient bien également avec. Ça pouvait vraiment bien se marier ensemble. Donc voilà. Donc voilà pour ces 3 petites créations avec les tampons, les associant avec des trèfles à 4 feuilles. J'espère que ces petites créations vous ont plu, vous auront peut-être donné un petit peu d'inspiration. Voilà, je vous remercie d'être resté avec moi jusqu'à la fin. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!